Après avoir vu la définition d'une convergence simple d'une suite de fonctions et de la convergence uniforme d'une suite de fonctions, et d'avoir vu qu'avec la définition avec les quantificateurs, la différence se jouait à la place d'un quantificateur, on va voir la proposition suivante, c'est que la convergence uniforme est plus forte que la convergence simple dans le sens où la convergence uniforme implique la convergence simple. Donc la proposition est la suivante, je prends fn une suite de fonctions définie sur un intervalle i inclus dans R à valeur dans K, alors si la suite de fonctions fn converge uniformément vers f, alors la suite de fonctions fn converge simplement vers f. La démonstration est relativement simple. Je suppose que fn converge uniformément vers f et je montre que fn converge simplement vers f. Donc il s'agit de montrer que quel que soit un point de i fixé, la suite fn en ce point tend vers f en ce point. Donc ce point, je vais l'appeler x étoile dans i fixé. Et je vais essayer de montrer que fn de x étoile tend vers f de x étoile. Mais comme fn converge uniformément vers f, je sais que fn moins f est borné et que le sup des modules de fn de x moins f de x pour x dans 0, 1 tend vers 0. Et bien tout simplement, il suffit de dire que, quel que soit n, le module de fn de x moins f de x est positif, mais qu'il est plus petit que le sup des modules de fn de x moins f de x pour x dans 0, 1, puisque x étoile est bien dans 0, 1. Or ce sup tend vers 0, donc par théorème d'encadrement ou des gendarmes, le module de fn de x étoile moins f de x étoile tend vers 0, ce qui dit bien que fn de x étoile tend vers f de x étoile. Et comme ceci est vrai pour tout x étoile dans i, on a bien la convergence simple de fn vers f. Remarque qui suit ce théorème, c'est que comme on a unicité de la limite pour la convergence simple et que la convergence uniforme implique la convergence simple, on a unicité de la limite pour la convergence uniforme sous réserve d'existence. C'est-à-dire que si une suite de fonctions converge uniformément, alors la limite est unique, est une unique fonction f. Donc en pratique, pour étudier une suite de fonctions, on commence toujours par étudier la convergence simple pour identifier quelle est la fonction f, et après, je regarde si en plus d'être une convergence simple, on a mieux, à savoir la convergence uniforme, et pour cela, je m'intéresse à fn-f, puisqu'il faut que je vois d'abord si elle est bornée ou pas, et ensuite d'essayer de calculer ou de majorer le sup des fn-f sur i pour voir s'il y a convergence uniforme. Remarque, c'est que la réciproque est fausse, c'est-à-dire que la convergence uniforme implique la convergence simple, mais la convergence uniforme est bien plus forte que la convergence simple, puisqu'il y a des cas où on a convergence simple d'une suite de fonctions et pour lesquels on n'a pas convergence uniforme. Et là, je vais reprendre deux des trois exemples que j'avais pris pour donner des exemples de convergence simple. Le premier exemple, c'est la suite de fonctions fn définie sur 0, 1 à valeur dans R qui a x donne x puissance n, où on avait vu que fn converge simplement vers la fonction f, où f c'était la fonction qui a x donne 0 si x entre 0 et 1 et 1 si x égale 1. Alors je calcule pour tout n dans n fn moins f, qui va de 0, 1 dans R, qui a x donne x puissance n moins 0, donc x puissance n si x tend 0, 1, et 1 moins 1, 0 si x vaut 0. Donc la fonction fn moins f sur 0, 1, elle a ce tableau de variation, c'est-à-dire c'est la fonction x puissance n, donc elle est croissante sur 0, 1, ouvert, et elle vaut 0 en 0. Donc on a une fonction qui est discontinue là, qui vaut 0 en 0, et qui a une limite à gauche en 1 qui vaut 1. Donc elle est bien bornée, mais par contre, le sup des valeurs absolues de fn de x moins f de x pour x dans 0, 1, ce sup vaut 1. Alors c'est pas un maximum, parce qu'il n'est pas atteint, mais la borne supérieure des valeurs de fn de x moins f de x vaut 1. Et donc on n'a pas convergence uniforme de fn vers f. On verra un peu plus tard dans le chapitre qu'on avait un moyen plus simple de voir qu'il n'y avait pas convergence uniforme dans la mesure où les fonctions fn étaient continues sur 0, 1 et que la fonction f n'est pas continue sur 0, 1. On verra que la convergence uniforme implique la transmission de la continuité, donc le fait d'avoir f non continue aurait pu donner plus rapidement que la convergence n'était pas uniforme. Mais là, on a à la main montré ça. De la même façon, le coup de la bosse glissante, quand j'ai fn qui est constante nulle sauf entre n et n plus 1 avec une portion affine, on avait montré que la suite de fonctions fn convergeait simplement vers la fonction constante nulle. Mais fn moins la fonction constante nulle, c'est tout simplement fn qui est bornée sur R, sauf que le sup sur R des modules de fn de x moins 0, qui est en fait un maximum, il vaut 1. Et là encore, il ne tend pas vers 0. Donc la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers la fonction constante nulle.